Salut les amis, on est le samedi 24 juillet 2021, il est 8h30 du matin. Et là, donc je vous avais montré la semaine dernière, c'était l'endroit où je m'étais laissé gagner par les herbes sauvages. Hier, j'ai pris le temps de tout désherber à la main. Donc il y a des dégâts au niveau du thym, puisque j'ai un thym qui est pratiquement mort, ici. Voilà. Heureusement, j'en avais fait des boutures. Le deuxième thym, il a bien survécu. Et après, là, la ciboulette va super bien. Malgré le fait, les 3 ciboulettes, là, malgré le fait que 4 même, il y en a. Malgré le fait qu'elles aient été quand même un peu étouffées pendant quelques semaines par les herbes sauvages. Et puis, je me suis aperçu que la sarriette était en fleurs. Elle aussi, elle a un peu souffert, mais elle a survécu. Puis là-bas, il y a une lavande qui était complètement sous les herbes sauvages. Voilà. Et le petit noisetier qui avait gelé et que j'avais repiqué cet automne. Replanté cet automne et qui repart de la base. Voilà. Alors, comme vous le voyez, il y a un peu de changement. Il n'y a plus la petite serre à semis que j'ai utilisée jusqu'à maintenant. Là, j'ai fini les repiquages pour le potager d'automne-hiver. J'ai fini de repiquer les choux, j'ai fini de repiquer les poireaux. Et j'ai plus besoin de la petite serre à semis. Donc je l'ai démonté, j'ai tout rangé à la cave en attendant de voir si la saison prochaine je me resserre d'elle ou si je rénove celle-ci. Ça, on verra suivant le temps. Donc la serre à semis, elle est plus là. Alors la nouveauté par rapport à la semaine dernière, c'est que j'ai ramassé l'intégralité de la planche d'oignons. Donc des oignons de conservation qui là sont actuellement en séchage à l'air libre. Je vais vous les montrer et qui, dès qu'ils seront bien secs, partiront en stockage à la cave. D'ailleurs, j'ai prévu d'aller vous emmener un peu faire un petit tour dans la cave pour vous montrer un peu les pommes de terre qui sont stockées à la cave. Parce que ça aussi, les pommes de terre, j'ai fait un petit récapitulatif ce matin et je vais pouvoir vous annoncer des quantités récoltées. Voilà. Donc dès que j'ai eu fini de ramasser les oignons, j'ai enchaîné par un repiquage de choux. Donc il y a du brocoli. Ici tout ça c'est du brocoli. Et puis à la fin de la planche, c'est des choux-fleurs. Voilà. Que des semis où je suis parti de la graine. Alors, on va aller voir les choux, les oignons. Donc la récolte d'oignons 2021, elle sèche actuellement sur les 3 tables. Voilà, je suis assez satisfait. Je les ai pas encore pesés là, ils sont en train de sécher à l'air libre. Mais je suis assez satisfait du résultat parce que ça a l'air à peu près les mêmes quantités que les années précédentes, sauf que cette année j'ai quand même un petit peu plus de spécimens de bonne taille. Voilà, bon bien sûr il y a aussi des petits, mais j'ai l'impression que cette année il y a un peu plus de gros. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est pas encore pesé, mais vous inquiétez pas, de toute façon, comme vous le savez, je pèse tout ce qui sort du potager pour avoir une idée des productions, des rendements, de ce qui marche bien ou un peu moins bien.
Voilà. Et donc chaque fin de saison, je fais un bilan total. Et puis là, à la mi-saison, je pourrais vous faire un bilan aussi à la mi-saison. Voilà. Mais en attendant, j'ai fait un bilan un peu des récoltes de pommes de terre. Et donc pour les pommes de terre de conservation, j'avais mis 5 kg de semences. J'ai récolté 47 kg 600. Donc voilà, on est pratiquement sur du x10 en termes de rendement. Et puis pour les délicatesses, donc j'avais mis 3 kg de semences. Donc ça c'est des pommes de terre nouvelles, pommes de terre primeur, mais que je consomme aussi en pommes de terre de conservation, parce qu'on n'arrive pas à tout manger en primeur. Donc ça veut dire qu'il m'en reste une bonne 25 kg, il m'en reste à la cave. Je vous montrerai ça. Donc pour les délicatesses, pommes de terre primeur, 34 kg avec 3 kg de semences. Ce qui est un peu mieux que ce que j'ai l'habitude de faire. Chaque année, je fais x10. Donc je récolte à peu près 30 kg de délicatesse. Et là, cette année, le potager m'a offert 34 kg. Voilà, donc les pommes de terre et les oignons, ça c'est les trois produits que je vais conserver à la cave pendant plusieurs mois. Et puis ensuite viendront les courges également que je conserve à la cave. Voilà, c'est les trois produits que je vais pouvoir conserver à la cave avec peut-être une nouveauté cette année, c'est la poire de terre que je vais conserver à la cave également, qui se conserve à la cave. Voilà, et puis pour le reste, après, il y a pas mal de choses que je conserve au congélateur, notamment tout ce qui est petits pois. Voilà. Après, ben oui, j'ai fait, comme je vous l'avais vu en début de vidéo, j'ai fait pas mal de désherbage cette semaine et notamment j'ai désherbé toute la planche d'oignon, donc qui commençait à le poireau, pardon, excusez-moi. Donc les poireaux ils poussent bien, mais les herbes sauvages commençaient à bien partir aussi. Donc j'ai tout désherbé. Voilà, l'important pour être efficace le désherbage, c'est de le faire vraiment tôt, quand les herbes sauvages sont vraiment au stade de toutes petites plantules. Parce que si vous attendez trop longtemps, elles vont bien s'enraciner et là du coup ça va être beaucoup plus long pour tout arracher à la main. Alors que quand elles sont toutes petites, vous avez juste à gratter un peu le sol et à ne pas arroser pendant une journée. Et ça les détruit très rapidement. Voilà, donc du coup, le potager il est plein, archi plein, à 100%. Parce que la semaine dernière, il me restait un tout petit espace qui n'était pas encore cultivé. C'est l'espace au fond là-bas que je vous avais montré. Donc là, cet espace-là, il a été utilisé pour repiquer des choux. Ça, c'est que du brocoli. Vous voyez le genre de dégâts que je trouve le matin avec les chats. Donc là, il n'y a aucun dégât parce que il n'y a pas de semis ici. Mais quand ils me font ça dans mes semis, je peux vous dire que ça, c'est pas très marrant. Voilà. Et puis, on va peut-être aussi aller faire un petit tour à la mare. Là, on voit les navets qui poussent relativement bien. Et puis, il y a quelques trous dans les navets. C'est les endroits où j'ai des chats qui sont venus gratter là, malheureusement. Voilà, on fait un petit tour à la mare parce que au niveau de la mare, ça a avancé un petit peu. Donc ça y est, je l'ai mis en eau partiellement. Je l'ai remis de niveau, ça a l'air à peu près correct. C'est pas parfait, mais bon, à un moment donné, je cherche des fois trop la perfection et du coup, les choses traînent. Et donc ça faisait plusieurs mois qu'elle n'était pas en eau. Et c'est vrai qu'à cette période d'été, les insectes et les animaux ont besoin
d'un point d'eau. Donc voilà, la deuxième mare est en eau. Il me reste à boucher un peu les trous tout le tour. J'ai commencé à le faire, vous voyez, avec du sable. Puis je vais finir de le faire avec la terre que je vais tamiser ici. Pour vraiment faire les finitions et ensuite pouvoir la mettre en eau complètement. Et puis pouvoir aussi commencer à la végétaliser. Et voilà, je vous ai emmené dans ma cave, à l'endroit où je stocke les pommes de terre. Donc ça, c'est les pommes de terre délicatesse qu'on n'a pas mangé en pommes de terre primeur. Ici, il y en a à peu près 25 kilos. Voilà. Et puis ça, c'est les pommes de terre de conservation. Voilà. Il y en a également ici, j'en ai mis un peu dans cette caisse. Parce qu'elles étaient un peu plus humides, celles-là. Donc je les avais stockées dans des caisses en plastique. Et puis là, j'ai fait donc le travail de les nettoyer un peu la terre qu'il y avait dessus, une par une, pour améliorer la conservation, qu'elle soit pas trop humide. Et puis aussi de tout peser. Voilà, donc là, entre ici et là, il y en a 46 kilos parce qu'on en a déjà mangé un peu. Mais au total, il y en avait 47 kg 600. Voilà, donc pour les pommes de terre, c'est une culture que j'aime beaucoup faire, que j'adore manger. Voilà. Est-ce que vous faites des pommes de terre, vous, pour ceux qui font leur potager? Voilà, c'est une question qui m'intéresse. J'aimerais bien que vous me le disiez en commentaire. Je sais, parce que je sais il y a pas mal de jardiniers qui, quand ils ont des petits problèmes de place, des jardins un peu petits, suppriment les pommes de terre en premier. Et je comprends tout à fait, parce que les raisons pour lesquelles on ne fait pas de pommes de terre, pour gagner, déjà une, c'est pour gagner de la place, pour ceux qui ont des problèmes de place. Ensuite, c'est une culture qui est pas chère dans le commerce, qui est relativement bon marché. Donc l'avantage économique de la faire au potager est moins important que beaucoup d'autres légumes. Et puis ensuite, le troisième point, c'est que gustativement, c'est pas le légume pour lequel il y a une des plus grandes différences avec ce qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà, dans le commerce, pour pas cher, on peut trouver des pommes de terre qui ont un bon goût. Mais moi, c'est vrai que personnellement, j'ai pas trop ce problème de place. Et les pommes de terre, j'en fais chaque année. Ça nous fait un stock alimentaire pour tout l'automne-hiver. Et puis ça se cuisine de plein de manières différentes. Donc c'est vrai que les pommes de terre, j'adore ça. Voilà les amis. Dernière chose, voilà, je vous montre l'évolution des semis de courgettes en pleine terre. Donc là, hein, on continue de voir la différence énorme entre le plant qui a été dépiqué, repiqué, et les plants qui ont été semés et pas touchés du tout. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end les amis. Et puis jardinez bien, profitez bien. À très bientôt.